Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. Nous fondons nos volontés dans la tienne et nous te demandons, Jésus, de venir t'établir dans nos âmes. Viens, Jésus, avec ton Père l'Esprit Saint, ton royaume, tes actes divins, ton trône, tes attributs divins, et agis à partir de tous nos corps, de nos humanités que nous désirons t'offrir en gage de notre amour pour toi, au nom de tous. Jésus, investis toutes nos actions de ta présence pour que nos actions soient toutes sanctifiées, que vraiment nous puissions t'offrir continuellement des réparations pour tous les actes mauvais des hommes. Viens Jésus, viens unir tes yeux aux nôtres, viens regarder à travers nos yeux, viens parler à travers nos bouches, viens respirer dans nos souffles, viens faire battre nos cœurs, qu'ils battent à l'unisson avec ton divin cœur, ton sacré cœur, pour que vraiment nous puissions resplendir de ta présence. Viens, Seigneur, à travers toutes nos pensées, que nos pensées soient toutes ordonnées en toi et que nous ne pensions qu'à toi. Viens dans chacun de nos pas, Seigneur, que nous ne marchions que vers toi. Seigneur, merci infiniment pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tous ces cadeaux que tu nous as déjà donnés, que tu nous donnes aujourd'hui et que tu nous donneras demain. Merci Seigneur pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde inconditionnelle, sans limite. Tu nous accueilles après chacune de nos fautes, tu nous prends dans tes bras, tu nous laves, tu nous revêts des plus beaux joyaux du ciel. Tu nous aimes tellement Seigneur, que vraiment tu prends nos misères pour les sanctifier et nous rendre lumière, nous rendre saints. Alors je veux te remercier au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais, avec tes propres remerciements, Jésus. Je voudrais maintenant, Jésus, que tu viennes toucher tous nos cœurs, que tu viennes les bénir, que tu viennes y déverser ton amour. Viens toucher nos pensées, nos intelligences. Viens y déverser ta sagesse à toi, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes ce soir, pour nous faire grandir dans cette ressemblance avec toi. Tu nous donnes cet enseignement pour nous façonner, pour vraiment nous donner cette soif de nous unir à toi, pour nous donner cette soif de t'inviter dans toutes nos actions, alors que rien ne se perde, que ces mots bénis puissent s'infuser dans nos âmes, que nous puissions les digérer. Tu n'attends que cela, que nous digérions ces connaissances et que nous nous laissions vraiment transformer, que nos vies puissent porter du fruit pour ta gloire, Jésus. Je te demande maintenant de venir parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment, fait par toi en chacun de nous, puisse vraiment avoir des retombées bienfaisantes, positives et merveilleuses dans toutes les âmes, puisque nous savons qu'à chaque fois que nous passons un moment en union avec toi, eh bien des milliers d'âmes sont sauvées. Tu opères à partir de notre humanité, de nos pensées, de nos paroles, de nos prières. Alors nous unissons toutes nos prières aux tiennes, toutes nos réparations aux tiennes, toutes nos pensées aux tiennes, tous nos pas aux tiens. Nous unissons nos vies à la tienne, nous unissons nos cœurs au tien, nous nous offrons à toi Seigneur, et vraiment nous te demandons de faire de chacun de nous des petits tabernacles d'amour, où tu vas pouvoir te reposer, où tu vas pouvoir déposer tes peines et tes amertumes. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint Jésus et parle à travers ma bouche. Le passage que nous allons méditer est celui du 21 novembre 1926. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. J'étais tout affligée à cause de la mort soudaine d'une de mes sœurs. La peur que mon aimable Jésus puisse ne pas l'avoir avec lui tourmentait mon âme. Donc Luisa, elle vient de perdre sa sœur, mais d'une mort toute soudaine. Et elle est craintive que c'est sa sœur qui n'a pas eu le temps de demander les derniers sacrements, qui n'a pas eu le temps de demander les secours offerts par l'Église, ne soit pas en compagnie de Jésus. Et Jésus, mon très grand bien, vint, et je lui fis part de ma souffrance. Et lui, toute bonté, me dit : « Ma fille, n'aie pas peur. N'est-ce pas ma volonté qui compense pour tout, pour les sacrements eux-mêmes ?
La divine volonté, elle contient tout, elle contient toute l'œuvre de la sanctification, l'œuvre de la création, de la rédemption. Donc tous les sacrements sont repris dans la divine volonté. Et donc Jésus dit, n'aie pas peur, ma divine volonté a supplié pour tout. A supplié pour tous les sacrements humains et pour tous les secours qui peuvent être donnés à une pauvre mourante. Bien plus encore, lorsqu'il n'y a pas la volonté de la personne de ne pas agir, de ne pas vouloir recevoir les sacrements et tous les secours que l'Église en mère donne à ce moment extrême. Donc la sœur, elle devait être très bonne et elle n'était pas du tout opposée à recevoir tous ces secours de l'Église, n'était pas opposée à recevoir ces derniers sacrements. Donc Jésus dit, a fortiori, si elle a été prise comme ça, sans avoir le temps de les recevoir, moi, ma divine volonté vient suppléer à tout. En l'enveloppant soudainement de la terre, en l'enlevant soudainement de la terre, ma volonté m'a fait l'entourer avec la tendresse de mon humanité. Mon cœur humain et divin a placé mes plus tendres fibres dans le champ d'action, de sorte que ses défauts, ses faiblesses, ses passions ont été regardés et pesés avec une finesse de tendresse infinie et divine. Donc la divine volonté a entouré la sœur de Louisa avec la tendresse de l'humanité de Jésus. Donc elle a été vraiment entourée dans toute cette tendresse et donc elle a pu être jugée en fait avec vraiment recouverte en fait de l'amour de Jésus, de sa tendresse. Tous ses défauts et ses faiblesses, ses passions ont été regardés et pesés avec la tendresse infinie et divine. Et lorsque je place ma tendresse dans le champ d'action, je ne peux m'empêcher d'avoir de la compassion et de la laisser passer en lieu sûr, comme triomphe de la tendresse de ton Jésus. Donc en fait, elle a été recouverte de toute la tendresse de Jésus. Et donc vraiment, quand elle est arrivée, bien sûr, la Trinité a eu compassion de cette âme. De plus, ne sais-tu pas que si les secours humains font défaut, les aides divines abondent. Donc voilà, elle n'a pas eu la chance de recevoir les secours humains. Alors Jésus dit, ne t'inquiète pas, dans ces cas-là, les secours divins abondent. Tu as peur qu'il n'y ait eu personne autour d'elle et que si elle voulait du secours, elle n'avait personne à qui le demander. Ah, ma fille, les secours humains cessent à ce moment. Ils n'ont ni valeur ni effet parce que les mourants entrent dans l'acte unique et premier avec leur Créateur et il n'est permis à personne d'entrer dans cet acte premier. De toute façon, au moment de la mort, les secours humains ne sont pas du tout utiles parce que personne ne va rentrer avec le mourant dans l'acte unique et éternel. Seuls les secours divins sont utiles. Et pour une créature qui n'est pas pervertie, une mort soudaine sert à empêcher l'action du diable d'entrer en jeu avec les tentations et les peurs. Donc vraiment, Jésus dit, c'est plutôt un atout, c'est plutôt une chance de mourir de manière soudaine pour une âme qui est bonne, qui n'est pas pervertie, parce que cela l'empêche de tomber dans les pièges des démons. En fait, les démons sont tous en train de rôder autour du lit des agonisants. Et donc, sème des doutes, sème des interrogations, etc., qui ne sont pas bonnes. En fait, toutes ces craintes, devront être nettoyées au purgatoire. Alors, la mort soudaine est Jésus dit, c'est vraiment, en fait, quelque chose de mieux, en fait, parce que l'âme, est enlevée directement et ne subit pas, toutes ces tribulations des démons. Voilà. Donc une mort soudaine sert à empêcher l'action du diable d'entrer en jeu avec les tentations et les peurs qu'il fait naître avec un si grand art chez les mourants, car il sent qu'ils lui sont enlevés sans qu'il puisse les tenter ou les suivre. Voilà, ces âmes sont enlevées directement et donc le démon ne peut pas les tenter, ne peut pas les suivre, ne peut pas mettre des mauvaises pensées. Par conséquent, ce qui est considéré par les hommes comme une disgrâce est bien plus souvent plus qu'une grâce. Après quoi je m'abandonnai tout entière dans le suprême vouloir, et mon doux Jésus, reprenant la parole, me dit « Ma fille, celle qui vit dans ma volonté a la primauté sur toute chose et sur tous les actes des créatures. Son acte d'amour est premier devant son Créateur. » Donc Jésus dit, une âme qui vit dans la divine volonté, elle
elle surpasse tous les autres actes des hommes en fait. Quand elle fait un acte d'amour, eh bien son acte va directement être multiplié à l'infini. Ça va être comme une mer d'amour qui va venir entourer la Trinité. Et donc son acte va avoir la primauté sur tous les autres actes d'amour des créatures. Ainsi, si les autres créatures aiment, l'âme qui vit dans ma volonté est première en amour, parce que l'acte fait dans la divine volonté, eh bien c'est Jésus qui vient le faire en nous, sa divine volonté opérante et agissante. Et donc c'est un acte qui est divin, éternel. Donc quand on aime dans la divine volonté, c'est Jésus qui vient aimer avec son propre amour. Et donc tout le ciel et la terre sont remplis eh bien, de cette lumière, de cette splendeur, de vraiment de joie. En fait, tout est vraiment ébranlé par un acte fait dans la divine volonté. Alors Jésus dit bien, une âme qui le fait dans ma divine volonté, aimée dans la divine volonté, eh bien cela a la primauté sur tous les autres actes d'amour de toutes les créatures. Les autres viennent en second, d'autres arrivent en troisième, quatrième, selon l'intensité de leur amour. Si les autres créatures m'adorent, me glorifient, me prient, l'âme qui vit dans ma volonté est première dans son adoration. C'est la même chose pour l'adoration, la glorification, la prière, etc. L'âme qui va le faire en union avec Jésus, eh bien, elle va offrir au pied de la Trinité les adorations même de Jésus, les bénédictions même de Jésus, ses remerciements, etc. Et cela est naturel parce que ma volonté est vie et acte premier de toutes les créatures, et par conséquent, celle qui vit en elle se trouve dans son acte premier, et elle est première devant Dieu, avant toutes les autres créatures, en faisant tous les actes et tous ceux qu'elles ne font pas. Voilà, c'est un acte qui va être offert, en fait, quand il est fait en union avec Jésus, qui va être offert au nom de tous. Donc cet acte a la primauté sur tous les autres actes faits. Ainsi, la reine souveraine, qui n'a jamais donné vie à sa propre volonté, mais avait sa vie entièrement dans ma divine volonté, possède ainsi le droit de primauté. Voilà, notre maman reine, eh bien, possède la primauté sur tous les actes, puisqu'elle les a tous faits en union avec Jésus. Elle est aussi première en nous aimant, en nous glorifiant, en nous priant. Elle est ainsi, donc Jésus dit, elle est ainsi la première dans son amour, dans ses actions de gloire, dans ses actions de louange, etc. Si nous voyons que les autres créatures nous aiment, c'est derrière l'amour de la céleste mère qui est la première. Si les créatures nous glorifient, nous prient, c'est derrière la gloire et les prières de celle qui a la primauté, et par conséquent, l'empire sur toute chose. Voilà, comme Marie est la première, elle a la primauté sur tout, elle a l'empire sur tout. Comme il est beau de voir que lorsque les créatures nous aiment, elle n'abandonne jamais sa première place dans l'amour. Mieux encore, elle se place comme acte premier. Elle fait couler sa mer d'amour autour de la majesté, de sorte que les autres créatures restent derrière la mer d'amour de la céleste maman. Eh bien, Marie a vraiment ouvert toutes ces mers d'amour. Chaque acte de Marie est devenu une mer d'amour autour de la Trinité. Et donc les petits actes d'amour après les hommes sont comme des petites gouttelettes qui viennent se rajouter dans cette mer, dans cette immense mer, qui a donc la primauté sur tout. Avec leurs petites gouttes d'amour, les hommes viennent se rajouter derrière la mer d'amour de la céleste maman. Et ainsi de suite pour tous les autres actes. Ah, ma fille, vivre dans ma volonté est un mot, mais un mot qui pèse autant que l'éternité. C'est un amour qui embrasse tout et toute chose. C'est un amour qui crée des océans de bénédiction, de louange, de tendresse, d'adoration pour la Trinité. Quand nous nous unissons à Jésus, tout ce que nous allons faire va vraiment être multiplié à l'infini et va être offert vraiment en primauté sur les autres actes. Donc nous allons vraiment... Nous allons nous aussi créer à notre petite mesure des mers de louange, des mers de remerciements, etc. pour la Trinité au nom de tous. Donc Jésus termine bien en disant vivre dans ma volonté est un mot, mais un mot qui pèse autant que l'éternité, puisque la divine volonté contient absolument tout et la source de tous les biens et de tous les bienfaits. C'est un amour qui embrasse tout et toutes choses. Eh bien, c'est magnifique, Seigneur, donne-nous cette grâce de vivre dans ta divine volonté. Donne-nous cette grâce de pouvoir, par nos actes, vraiment t'entourer d'un amour divin, te louer de manière divine, t'adorer de manière divine. Nous voulons vraiment t'offrir toi-même, en fait. Nous voulons t'offrir tout ce que tu as fait toi-même en ta sainte humanité. Tout ce que tu as accompli, nous voulons te l'offrir
pour ta gloire et le salut des âmes. Et nous entendons vraiment réparer pour tous ceux qui ne t'aiment pas, ne t'adorent pas, ne te louent pas, ne te bénissent pas. Nous voulons t'offrir toute cette gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas connu le péché, s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Jésus, merci infiniment pour cet enseignement que tu nous as donné ce soir, vraiment à travers la personne de Louisa. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir, bonne nuit à tous.